Bonjour à tous, dans cette deuxième partie du cours sur les courbes paramétrées, nous allons parler de vecteur vitesse et de tangente. Alors tout d'abord on va définir le vecteur vitesse. Donc dans ce paragraphe on va supposer, donc on se donne toujours un intervalle i non vide et non réduit à un point et deux fonctions x et y de i dans R continu, et le plan est toujours muni d'un repère orthonormé O et J. On prend T0 un point de i. Si les fonctions x et y sont dérivables en T0, on appelle vecteur vitesse, ou alors éventuellement vecteur vitesse instantané, en T0, le vecteur, qu'on va noter V de T0, qui est le vecteur de coordonnées x' de T0, y' de T0. Alors à quoi ça correspond? Si on reprend l'exemple de la courbe paramétrée donnée par le cercle unité, alors toujours avec le repère O et J, donc si on prend x de t égale cos t, y de t égale sin t, avec i qui est le segment 0 de pi, alors on a x' de t qui est moins sin t, y' de t qui est cos t. Et alors si on essaye de représenter, ici par exemple, on a, disons, un point t qui représente toujours l'angle, ici on a le point m de t, et si on veut représenter le vecteur moins sin t cos t, en général on va le représenter avec origine au point m, et on voit que ce vecteur est ici comme ça, c'est-à-dire que le vecteur v de t est orthogonal au vecteur OM de t. Donc ici, le vecteur v de t est orthogonal au vecteur OM de t, et la norme de ce vecteur v de t, c'est 1, parce que moins sin t au carré plus cos t au carré, ça fait 1, donc quand on prend la racine carrée, ça fait une norme égale à 1. Et il s'agit exactement du vecteur tangent au cercle, enfin en tout cas d'un vecteur tangent au cercle, en ce point. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça vecteur vitesse instantanée? C'est parce qu'on pense à l'interprétation cinématique dont je vous avais parlé dans la première vidéo, c'est-à-dire un mobile qui se déplace sur le cercle unité, sachant qu'à l'instant t secondes, il est en position m de t. Donc si ce mobile se déplace de cette manière, eh bien à l'instant t, son vecteur vitesse, c'est ce vecteur-là, x' de t, y' de t, qui est dessiné ici. Et donc on voit bien que le vecteur vitesse, si vous êtes là, il est tangent à la trajectoire en ce point-là. Alors on peut faire un autre exemple. X de t égale cos alpha t, y de t égale sin alpha t, i égale 0 de pi. Donc presque les mêmes fonctions, mais cette fois-ci avec alpha, un réel fixé. Alors quand on dérive x de t, ça fait x' de t égale moins alpha sin t, y' de t égale alpha cos t, et donc le vecteur vitesse v de t, en norme, il vaut x' de t au carré, donc ça fait alpha carré, sin carré t, plus y' de t au carré qui fait alpha carré cos carré t, donc quand vous faites la somme, ça fait juste alpha carré. Quand on prend la racine, ça fait racine de alpha carré qui fait valeur absolue de alpha. Et donc la norme du vecteur vitesse,
c'est valeur absolue de alpha. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme interprétation physique de cette courbe paramétrée? C'est qu'en fait, on fait à nouveau le tour du cercle, mais éventuellement on le fait plusieurs fois, ou alors on ne remplit pas le cercle complètement, suivant les valeurs de alpha. Disons, si on veut faire le tour du cercle une et une seule fois, il faudrait, disons par exemple, si alpha est positif, il faudrait aller de 0 jusqu'à 2pi sur alpha. Et en tout cas, on le fait avec une pulsation qui est alpha, et donc on le fait à une vitesse qui est la valeur absolue de alpha. C'est-à-dire que la norme du vecteur vitesse à chaque instant, c'est la valeur absolue de alpha. Par exemple, si alpha c'est 2, ça veut dire que vous faites le tour ici 2 fois plus vite. Et en fait, en la même durée de temps, c'est-à-dire de 0 à 2pi, vous faites 2 fois le tour. Si alpha vaut 2, vous partez ici, hop, vous arrivez là, et cette fois-ci vous êtes ici en t égale pi, et vous refaites une deuxième fois le tour jusqu'ici, jusqu'à arriver en t égale 2pi. Donc si alpha, par exemple, c'est un entier, supérieur ou égal à 1, dans ce cas-là, cette courbe paramétrée, elle fait alpha fois le tour du cercle unité, à une vitesse qui est alpha, et avec un vecteur vitesse qui du coup va être alpha fois plus grand, toujours dans la même direction, mais alpha fois plus grand. Si maintenant alpha est négatif, c'est qu'en fait vous faites le tour du cercle dans l'autre sens. Et donc dans ce cas-là, vous allez avoir un vecteur vitesse qui sera orienté dans l'autre sens, toujours avec pour norme la valeur absolue de alpha, mais qui ira dans l'autre sens. Et pareil, si alpha par exemple c'est moins 5, ça veut dire que vous faites 5 fois le tour du cercle unité, dans l'autre sens, donc avec un vecteur vitesse qui est 5 fois plus long dans l'autre direction. Et donc ce qu'on voit, c'est que le point commun entre tous ces exemples, quand alpha varie, alors à condition que alpha soit non nul bien sûr, le point commun entre tous ces exemples, c'est la direction du vecteur vitesse en t. C'est-à-dire qu'on voit que la norme du vecteur vitesse et le sens du vecteur vitesse varient en fonction de alpha, mais déjà la trajectoire est la même, tant que, disons, alpha est plus grand que 1 pour qu'on fasse complètement le tour du cercle au moins une fois, mais on voit que la trajectoire est la même, mais que la façon dont on parcourt cette trajectoire n'est pas du tout la même. Et donc la norme du vecteur vitesse n'est pas la même, sa direction non plus, son sens non plus, mais sa direction est toujours la même. Et c'est ça qui va nous intéresser. On va donner du coup quelques définitions liées à ça. Définition. Soit T0 dans I, on dit que T0 est un point régulier de la courbe paramétrée qu'on étudie. Si x et y sont dérivables en T0, et si le vecteur vitesse v de T0 est différent du vecteur nul. Donc là, pour alpha non nul, c'est ce qui se passait dans l'exemple précédent, on avait un vecteur vitesse qui n'était jamais nul. Alors, dans le cas contraire, on dit que T0 est un point singulier de la courbe paramétrée. Alors, une petite remarque de terminologie. La bonne terminologie, c'est plutôt de dire que c'est T0, le point régulier, mais parfois on dira par abus de langage que le point régulier, c'est le point M de T0, c'est-à-dire le point où on se situe à l'instant T0. Alors, cette notion va nous permettre de définir, ou en tout cas d'étudier, la notion de tangente. Alors, comment est-ce qu'on va étudier la notion de tangente? On peut imaginer une courbe comme ça, un peu quelconque, dans le plan muni d'un repère OIJ. Comment est-ce qu'on définirait la tangente à la courbe en ce point-là? On peut avoir ici un point M de T0. Comment est-ce qu'on définirait la tangente en ce point, si on veut avoir une définition un petit peu formelle? On va dire qu'on prend un point T pas trop loin de T0, mettons ici, pour faire un dessin, et on regarde la corde, c'est-à-dire ici, on a le point M de T, on regarde cette droite, ensuite on fait le même dessin quand quand le point T est un peu plus proche de T0, encore un peu plus proche, et on voit que si le point T est très très proche de T0, on obtient cette droite, on va dire D, qui est la tangente à la courbe paramétrée au point de paramètre T0.
D'accord, le t dans les courbes paramétrées, ça s'appelle le paramètre. Donc ici, on a ce dessin-là, et on a la définition suivante. Soit t0 dans i, pour t, un élément de i différent de t0, on va noter u de t, le vecteur de coordonnées x de t moins... Alors, on va noter u de t, le vecteur m de t0, m de t, divisé par sa norme. C'est plus simple de le voir comme ça qu'en termes de coordonnées. Donc bien sûr, son abscisse, c'est x de t moins x de t0 divisé par la norme, et son ordonnée, c'est y de t moins y de t0 divisé par la norme, et la norme, c'est la racine carrée de x de t moins x de t0 au carré, plus y de t moins y de t0 au carré. De toute façon, vous avez les formules exactes dans le poly. On note u de t comme ça. Alors, il faut faire une petite précision, c'est que ce vecteur u de t, éventuellement, ne serait pas défini en certains points t, tels que m de t soit égal à m de t0. Là, pour une courbe paramétrée, vous pouvez toujours avoir une situation comme ça, hop, où éventuellement vous avez votre mobile qui est passé 2 fois au même point. Donc dans ce cas-là, on pourrait imaginer qu'il y ait une autre valeur de t0, disons t1, pour laquelle m de t0 égale m de t1. Donc là, je suppose que je considère des points t tels que, donc pour t tel que m de t soit différent de m de t0. Donc pour ces points-là, je note u de t, ce vecteur. Et si le vecteur u de t tend vers un vecteur u0 quand t tend vers t0, on dit que la droite D passant par le point m de t0 et de vecteur directeur u0 est la tangente à la courbe, disons plutôt au support de la courbe paramétrée au point d'abscisse T0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend un point M de T avec T très proche de T0, on fait tendre T vers T0, on regarde ce vecteur U de T qui est M de T0, M de T, donc c'est ce vecteur-là, mais divisé par sa norme. Donc du coup, il devient de norme 1, donc il indique juste la direction ici de ce vecteur. Et on fait tendre t vers t0, et là vous voyez bien que ce vecteur, il a une direction qui, à la limite, va être celle-ci. Et comme il est toujours de norme 1, le vecteur u0, il sera en fait comme ça. Ce sera le vecteur de norme 1 dans cette direction. Et ce qu'on appelle la tangente à la courbe paramétrée, ou plutôt la tangente à son support, si on veut être précis, au point d'abscisse t0, c'est simplement la droite qui passe par le point m de t0 et qui est dirigée par ce vecteur u0. Alors, une petite remarque, juste pour être très précis, c'est que là, si j'imagine un mobile qui par exemple se déplace dans ce sens-là, et qui revient au même point à l'instant t1, d'accord, je vois toujours le paramètre t comme un moment, comme un instant en physique, donc si au point t1, à l'instant t1, on revient à ce point-là, on peut avoir une tangente au point d'abscisse t1 qui serait ici cette droite-là. D'accord, si on regarde la tangente au point d'abscisse T1, on a cette droite-là. Donc en fait, on voit qu'on a un point du support qui correspond à deux instants, T0 et T1, et il y a une tangente au point d'abscisse T0, une tangente au point d'abscisse T1, alors qu'en fait c'est le même point du support, mais on y passe à deux moments différents, et donc on a deux tangentes différentes. Alors ça, c'est la définition théorique de la tangente, qui permet de montrer
ce que ça signifie. Maintenant, on a une définition plus pratique. Et notamment, on a la description de ce qui va se passer quand le point est régulier. Alors je vous rappelle que j'avais défini il y a 2 minutes un point régulier comme étant un point dans lequel le vecteur vitesse est non nul. Et donc on a ce théorème-là. Si le point T0 est un point régulier de la courbe paramétrée, alors le vecteur vitesse v de T0 est un vecteur directeur de la tangente à la courbe paramétrée au point de paramètre T0. Donc c'est en fait ce théorème-là qui va nous permettre de résoudre la plupart des situations. Si on repense au cas du cercle, on avait vu ici, toujours ici le point T0, là on avait le point M de T0, on avait vu que le vecteur vitesse en T0 était comme ça, et effectivement la tangente au cercle en ce point M de T0, c'est bien la droite passant par M de T0 et de direction, enfin dirigée par le vecteur V de T0. Sachant que, je vous rappelle la définition d'un point régulier, c'est que le vecteur vitesse V de T0 n'est pas le vecteur nul. Donc, à partir de là, on peut avoir carrément une équation paramétrique ou une équation cartésienne. Si on note V de T0 égale, par exemple, le vecteur Vx, Vy, alors, une équation paramétrique de cette tangente est de prendre x de t, je vais l'appeler x tilde de t parce que c'est celui de la tangente, c'est pas le x de t qu'on considère, x tilde de t égale x de t0 plus t moins t0 vx, et y tilde de t égale y de t0 plus t moins t0 vy. Si vous prenez cette équation paramétrique, ça vous définit bien une droite. C'est tout à fait du même style que l'équation que j'avais donnée en premier exemple de courbe paramétrée au début de la première vidéo, où j'avais xa, xb, yk, yb, j'avais 2 points, et ça représente tout à fait exactement la même chose. Ça, c'est la droite qui passe par le point M, disons de coordonnées x de t0, y de t0, et par le point obtenu, par exemple, en prenant t égale 1, où vous avez le point m', si vous voulez, tel que mm', ce soit le vecteur vitesse v de t0, donc ici ce serait le point m', ici. Là, on a bien une équation paramétrique de la droite mm', c'est-à-dire de la droite passant par m de t0, et de vecteur directeur v de t0. Donc ça donne une équation paramétrique de la tangente, et une équation cartésienne est de dire que x moins x de t0 fois vy moins y moins y de t0 fois vx est égal à 0. D'accord, ça c'est une façon de dire que le vecteur x moins x de t0, y moins y de t0 est collinéaire au vecteur vx, vy. D'accord, si on imagine par exemple que Vx est non nul, on a ce truc-là qui est égal à ce truc-là, on pourrait diviser par Vx. Si ça c'est non nul, on peut diviser par ça aussi, et on a Vy sur Vx qui est égal à ça divisé par ça, ce qui veut dire bien que les deux vecteurs sont collinaires. Mais là, ici, on n'a pas besoin de supposer quoi que ce soit, on a directement une équation cartésienne de cette droite. D'accord? Donc là, on a une équation cartésienne de la tangente et une équation paramétrique de la tangente. Juste parce que le vecteur v de t0 est un vecteur directeur de cette tangente, que du coup c'est pas le vecteur nul, et ça nous permet de conclure directement. Donc les cas qui vont être plus délicats, ce seront les cas où, où t0 est un point singulier,
Donc, dans ces cas-là, ce sera plus compliqué de déterminer la tangente. Et donc, je vais expliquer maintenant comment on fait. Donc, le théorème, c'est le suivant. Soit T0 dans I. Supposons que lambda égale à la limite quand t tend vers T0 de y de t moins y de T0 sur x de t moins x de T0, donc t tend vers T0 avec t différent de T0, existe, donc avec lambda qui peut être un réel, ou éventuellement lambda égale à plus l'infini, ou lambda égale moins l'infini. Donc on suppose que cette limite existe. Alors, la courbe paramétrée possède une tangente au point de paramètre T0 et cette tangente est de pente lambda, donc c'est-à-dire de coefficient directeur lambda. Si lambda c'est plus ou moins l'infini, elle est verticale. D'accord? Une droite de pente plus ou moins l'infini, c'est une droite verticale. Donc on a ce théorème-là qui va nous permettre de traiter les cas où le vecteur v de t0 est le vecteur nul. En pratique, c'est ça qui se passe dans les points singuliers. On pourrait imaginer que x ou y ne soient pas dérivables en t0, mais ce qui se passe le plus souvent, c'est que x et y sont bien dérivables, mais que x' de t0 est nul, y' de t0 est nul aussi, donc le vecteur vitesse en t0 est nul. On ne peut pas appliquer ce théorème-là, donc on applique ce deuxième théorème, qui est un peu moins pratique à utiliser, mais qui est quand même pas mal. Comment est-ce qu'on peut le comprendre? Donc toujours, si j'ai mon repère OIJ, ici j'ai un point avec x de t0 et y de t0, et donc j'ai des points proches. On peut imaginer que ça fait quelque chose comme ça. Par exemple, un exemple de forme de point régulier, ce serait quelque chose de point singulier, ce serait ça. Vous voyez que là, il se passe quelque chose au point en question, un truc un peu particulier sur la trajectoire. Et en fait, vous voyez que si vous prenez un point proche, par exemple, vous pouvez prendre un point ici, vous avez y de t moins y de t0, ça c'est la différence des ordonnées, divisé par x de t moins x de t0. Donc le quotient ici, c'est, donc je vais l'écrire, y de t moins y de t0 sur x de t moins x de t0, c'est le coefficient directeur, ou la pente, c'est synonyme, et la pente de la droite m de t, m de t0. Alors elle est définie dès que m de t est différent de m de t0. Il y a le même problème que tout à l'heure. Si vous avez un paramètre t1 pour lequel x de t1 est égal à x de t0, dans ce cas-là, ce quotient-là ne sera pas défini. Donc je suppose que ce quotient-là est défini pour t assez proche de t0, et je suppose que la limite existe. Et donc dans ce cas-là, cette quantité, c'est la pente de cette droite. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que la pente de la droite a une limite quand t tend vers t0, et donc cette limite, ce sera la pente de la tangente. Et donc ça permet de trouver la tangente, puisque ce deuxième théorème, même si c'est un peu moins pratique parce qu'il y a besoin de calculer une limite, c'est quand même très efficace. Et une fois qu'on a la pente de la tangente, on sait quelle est son équation. Si vous voulez une droite de pente lambda, c'est une équation y égale lambda x plus constante. Et vous trouvez facilement la constante parce que vous savez que la tangente, elle passe bien sûr par le point m de t0 de coordonnées x de t0, y de t0. Alors je voudrais donner un petit exemple de cette situation. On va prendre i égale à r, x de t égale à t carré, et y de t égale à t cube. Et en fait, si on regarde, lambda, alors je m'intéresse au point t0 égale 0, c'est là que, si je prends t0 non nul, c'est facile, parce que le vecteur vitesse en un certain point, il a pour abscisse
2t pour ordonner 3t carré. Donc si t est non nul, si t0 est non nul, le vecteur vitesse en t0 n'est pas le vecteur nul. Et donc là, je suis dans le premier cas, c'est facile de déterminer la tangente à la courbe. Si maintenant je me place au point t0 égale à 0, donc j'ai x de t0 et y de t0 qui sont nuls. Et quand je regarde lambda, c'est la limite quand t tend vers 0 avec t non nul, de y de t sur x de t. Y de t sur x de t, ça fait t, simplement. Donc j'ai la limite de t quand t tend vers 0. Et ça fait 0. Donc, ma tangente est de pente nulle, c'est-à-dire qu'elle est horizontale. Et en fait, vous voyez, on va avoir quelque chose comme ça. On va réétudier dans une prochaine vidéo cette courbe, un peu plus tard dans le chapitre. On voit qu'elle fait quelque chose comme ça. Et donc, ici, la tangente est bien horizontale. Donc la tangente en T0 est simplement l'axe OX, d'équation y égale 0. C'est une droite horizontale passant par l'origine. Et là, vous voyez aussi que les points singuliers, donc on a un point singulier en T0. Les points singuliers sont des points où il se passe des choses particulières, enfin en tout cas assez souvent. Là, vous voyez qu'on a ce qu'on appelle un point de rebroussement. Si vous imaginez un mobile qui suivrait cette trajectoire, donc pour t négatif, disons, il aurait une valeur de y de t qui serait négative, donc il viendrait par ici. Il vient par ici, il va jusqu'à l'origine, et là il fait demi-tour, il repart dans l'autre sens, ici. Et donc là, on voit bien que sa vitesse, quand il est ici, elle est nulle, parce que si vous imaginez le mobile, s'il se déplace comme on pourrait se déplacer en physique, il va aller jusque-là, il va arriver ici, là il va s'arrêter et repartir en marche arrière. Vous voyez bien quand vous êtes en voiture, si vous êtes en marche avant et que vous voulez commencer à partir en marche arrière, il y a bien un instant où vous serez arrêté. Et donc là, c'est ce qu'il fait, il ralentit, il arrive en zéro, il repart en marche arrière, comme ça. Et donc, si on fait ça, on voit bien que la vitesse, ici, à l'instant 0, c'est le vecteur nul, le vecteur vitesse est nul, donc on est bien avec un point singulier, et effectivement, il se passe un truc un petit peu particulier. Mais là, il y a bien une tangente à la trajectoire qui est l'axe OX. La chose que j'ai pas dite, et parce que en fait c'était un peu évident, mais c'est quand même quelque chose d'important, c'est que la norme du vecteur vitesse v de t0, c'est la vitesse instantanée de votre mobile au sens physique du terme. C'est-à-dire que si vous avez fait un peu de cinématique, vous avez vu ça, et donc si on représente le mobile, on imagine que c'est une voiture, la norme de v de t0, c'est ce que vous allez lire sur le compteur kilométrique. C'est-à-dire que c'est vraiment la vitesse instantanée du mobile à ce moment-là.